Avant de commencer, je voudrais juste vous dire que comme certains l'ont déjà remarqué, j'ai ouvert une chaîne Twitch où je compte faire de bons lives à la Ryo-sensei. Si vous aimez rire et les bons lives, je vous invite à aller me suivre sur Twitch. Si ce n'est pas déjà fait, créez-vous un compte, ça prend 2 minutes. Le lien est sur le i qui apparaît en haut à droite de la vidéo ou en description. Maintenant, je vous laisse avec cette grosse théorie by Ryo-sensei, oui, c'est moi! Bonjour à tous, ici c'est l'unique Ryo-sensei, j'espère que vous allez bien. Il y a pas mal de temps déjà, j'étais sur l'écriture d'une vidéo où je parlais brièvement de Kaido. Puis je me suis rendu compte que nous ne savons que très peu de choses sur ce personnage, qui est tout de même l'un des pirates les plus forts du monde. Du coup, et comme je ne fais pas les choses à moitié, je me suis dit qu'il serait grand temps que quelqu'un fasse une théorie ultime sur Kaido. Une théorie sur la vraie puissance de Kaido au sang bête ainsi que sur ses origines. Dans une première partie, je vais vous parler de ses origines et dans une seconde partie, je vais directement vous parler de sa puissance. On va commencer avec son surnom, la créature la plus forte du monde. En effet, un débat fait rage au sein de la communauté de One Piece. Depuis un moment déjà, depuis un moment. Certains ne jurent que par le fait que Kaido est surnommé la créature la plus forte du monde, du fait qu'il ait mangé un fruit du démon de type Zoan, tandis que d'autres ne jurent que par le fait qu'il soit surnommé ainsi, étant donné le fait qu'un homme est une créature et que par conséquent Kaido serait bel et bien l'homme le plus fort du monde. Je vais vous donner mon avis sur la question. Déjà, je ne pense pas que Kaido soit l'homme le plus fort du monde. Je vous invite à regarder ma théorie sur Shanks, sur la vraie puissance de Shanks, si ce n'est pas déjà fait pour avoir la réponse à cette question. De plus, je vais réfuter l'argument du Kaido égale créature, un humain est une créature, donc Kaido est l'homme le plus fort du monde. En réalité, pour moi, il n'y a pas de débat car c'est très simple. Déjà, il y a deux titres bien distincts, l'homme le plus fort du monde qui était détenu par Barbe Blanche et qui est Edward Newgate et qui est l'homme le plus fort du monde. Et la créature la plus forte du monde actuellement détenue par Kaido. Ensuite, quel est son surnom? Quel est le surnom de Kaido? Son surnom est Kaido the Beast. Beast veut dire bête. Et quelle est la définition de bête? Tout être animé autre que l'homme. Voilà, le débat est clos. À moins que vous vouliez vous battre avec le dictionnaire qui finira forcément par vous mettre KO en se talquant une page et tac, on vous met une grosse PC. Je pense que nous sommes d'accord. Donc personnellement, je pense que Kaido est en réalité une créature non humaine, qui a cependant bel et bien ingurgité un fruit du démon de type Zoan. Ce qui est sûr et certain, enfin, pour moi, c'est que Kaido, qui est la créature la plus forte du monde, cette montagne, a mangé un fruit du démon de type Zoan. Et voici pourquoi. Je pense que les 4 empereurs représentent les 4 différentes puissances surnaturelles du monde de One Piece. Je m'explique. Nous savons que parmi les grands pouvoirs surnaturels dans le monde de One Piece, nous avons les créatures y compris Zoan, le Haki, les Paramecia et enfin les Logia. Eh bien, en sachant cela, nous pouvons imaginer que les 4 empereurs représenteraient ces 4 puissances. Shanks représente le Haki, étant donné qu'il est certainement le plus puissant du monde. Big Mom représente les Paramecia en général, ceux qui suivent les chapitres savent pourquoi. Marshall D. Teach, cet homme véritablement dégueulasse, représente les Logia avec son fruit des ténèbres et le fait que dans son équipage il y a certainement plusieurs Logia. D'ailleurs, je vous annonce au passage une prochaine énorme théorie sur cet équipage. Et bien entendu, pour finir, Kaido représente les créatures y compris Zoan en général, avec son célèbre équipage de Zoan, que dis-je, son armée de Zoan. Donc selon ma mini-théorie que je nomme la représentation par les Yonkou des 4 puissances surnaturelles du monde de One Piece, Kaido au sang bête aurait bel et bien ingurgité un fruit du démon de type Zoan. Bien, précédemment je vous ai dit que Kaido est en réalité une véritable créature qui n'est pas humaine. En effet, je pense qu'il y a de très fortes probabilités pour que Kaido ait des origines d'homme-poisson. Les hommes-poissons qui sont des créatures, ce qui ferait de lui l'homme-poisson le plus fort du monde et par conséquent, la créature la plus forte du monde, et oui. En effet, depuis le début du manga, avec Arlong, etc., on nous dit que les hommes-poissons sont X fois plus forts que les humains. Sauf que Arlong s'est fait exploser par Luffy, Octi par Zoro, Kurubi par Sanji et Smack par Usopp. Oui, souvenez-vous-en. Usopp, frêle, lâche et faible, comme il était, est parvenu à venir à bout d'un homme-poisson, race soi-disant supérieure avec une excellente résistance physique, une force extraordinaire, etc. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Les hommes-poissons n'ont pas de membres à la hauteur pour bien les représenter face au monde. Car nous savons que les Tenryubito, ces sales merdasses de Tenryubito va fanculo. Sale Tenryubito les réduisent en esclavage.
les achètent au marché noir, etc., etc. Cette race soi-disant supérieure est sous-représentée dans le monde de One Piece et sous-exploitée par l'auteur Eiichiro Oda lui-même. Alors, Eiichiro Oda, on a quelque chose à se reprocher. Après oui, vous pouvez me parler d'Audi Jones et toute sa clique de bras cassés dopés, mais bon, si on leur enlève leurs bonbons stéroïdes, qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'il en reste? Eh bien oui, que dalle. Et oui, je sais qu'il reste Jinbei, mais je vous rappelle que Jinbei était à une époque Shichibukai. Et que sont les Shichibukai? Oui, effectivement, ce sont les chiens du gouvernement mondial. Et le gouvernement mondial est dirigé par qui? Oui, par le Gorosei. Et qu'est-ce que le Gorosei d'après l'amiral en chef du quartier général de la marine lui-même, j'ai nommé Sakazuki Akainu? Effectivement, les marionnettes des Tenryubito. Va fanculo, sale Tenryubito. Donc, Jinbei n'a absolument aucune, mais alors là, aucune crédibilité. Tu n'as absolument aucune crédibilité, Jinbei. Et le seul capable de représenter parfaitement cette race d'homme poisson, qui est-ce? Qui est-ce? Effectivement, c'est Kaido. Il ne reste que Kaido. Ça ne peut être que Kaido. C'est donc ces raisons qui me font penser que Kaido, cette montagne, est en réalité un homme poisson. En effet, quoi de mieux qu'un Yonkou, capable de mettre en PLS n'importe quel larbin envoyé par ses trous du cul de Tenryubito, qu'un Yonkou. Un Yonkou comme Kaido. Et je vous rappelle que les Tenryubito sont des gros lâches. Et surtout, je vous rappelle que les Namek ont la peau verte. De plus, nous savons qu'un humain ou une humaine peut s'accoupler avec un homme poisson ou une sirène. Et qu'il y a d'innombrables races d'hommes poissons encore inconnues à ce jour. Je pense donc par conséquent que Kaido est le fruit du mélange race humaine homme poisson. Ou autre. Mais ce qui me paraît sûr et certain, c'est le fait qu'il ait du sang d'homme poisson. Pour en finir avec ça, dans ma théorie sur Avalo Pizarro, le grand Avalo Pizarro, où je disais qu'il était en réalité soit le roi des calamités de Kaido, soit une ancienne calamité de Kaido, je disais qu'il était très probable que la hiérarchie de Kaido soit en réalité une hiérarchie familiale avec Kaido en père, Jack, le petit frère, la reine, la cadette et le roi, le grand frère. Donc maintenant que nous savons que Jack la sécheresse est un homme poisson, nous pouvons en déduire deux choses. Si l'on part de l'hypothèse que cette hiérarchie soit en réalité une hiérarchie familiale, Kaido serait bel et bien un homme poisson. Mais ce qu'il y a de plus intéressant encore, c'est ceci. À l'heure actuelle, nous savons que dans toute sa vie, il a été capturé par la marine ou des ennemis 18 fois, condamné à mort 40 fois, mais à chaque fois la corde se rompait ou la guillotine se brisait. Nous savons aussi qu'il a été torturé plus d'1 millier de fois et qu'à chaque fois il survivait. Il a fait chavirer 9 navires prison géants sur lesquels il était détenu et il a été vaincu 7 fois dans toute sa vie. En d'autres termes, personne n'a jamais été capable de le tuer. Il est donc par conséquent et jusqu'à preuve du contraire immortel. Mais alors une chose me vient à l'esprit. Nous savons qu'il a essayé de se suicider à maintes reprises sans succès, n'est-ce pas? Sautant même sur la terre ferme depuis une île céleste, une motherfucking île céleste, sans recevoir ne serait-ce qu'un seul petit dégât physique. Mais alors, pourquoi ne se suiciderait-il pas en sautant dans la mer? S'il a mangé un fruit du démon, il n'a qu'à sauter dans la mer et mourir au fond, n'est-ce pas? C'est là que ma théorie prend tout son sens. En effet, nous savons que lorsque Jack la sécheresse, cet homme très sec, qui a mangé un fruit du démon et qui a des origines d'homme poisson, une fois tombé à l'eau et sur les débris des navires détruits, mais sous l'eau, et qu'il n'a pas de souci pour respirer. Mais alors, pourquoi n'a-t-il aucun souci pour respirer? Eh oui, parce que c'est un homme poisson. Et donc, si l'on part sur la base que Kaido et son père, c'est aussi un homme poisson, c'est une motherfucking famille de poissons. Par conséquent, je pense que Kaido a déjà tenté de se suicider en sautant à la mer, mais sans succès. Ou alors, si ça se trouve, il n'a même pas tenté, étant donné le fait qu'il sait pertinemment qu'il peut respirer sous l'eau, mais qu'il restera tout simplement figé. J'espère que vous avez bien suivi. De plus, regardez, Jack est aussi impressionnant physiquement que Kaido, son supposé père. Et ils ont tous les deux des cheveux longs. Des cheveux longs. Après, je vois des petits malins venir me dire « Oui, mais Jack a les dents pointues ». Eh bien, c'est ici que je vous répondrai tout simplement qu'il se peut que cette particularité d'avoir des dents pointues lui vienne non pas de son père, mais de sa mère, et oui, sa mère a sûrement des dents pointues, et oui. Tout ceci prouverait donc bel et bien que Kaido serait bel et bien un homme poisson, et par conséquent une créature qui est la créature la plus forte du monde.